Bon, il est temps que j'élève vos connaissances. Attaquons maintenant le vif du sujet, ce qui vous a fait le plus parler, la latence. Tout d'abord, il faut savoir que dans l'univers de la souris, on parle de click latency et pas simplement de latence. Il s'agit alors de mesurer le délai qui s'écoule entre le moment du clic et l'action sur l'écran. Si l'on reprend les données du site earthings.com, qui ont réalisé ces tests de click latency, qui au passage demandent du matériel de pointe avec notamment un système de caméra à haute vitesse, un écran à haut taux de rafraîchissement et 2, 3, 4 bricoles que je connais même pas. On remarque que certes la souris la plus performante qui présente un click latency de 0,6 millisecondes, ce qui est absolument ahurissant, est une souris filaire, mais que juste derrière elle, en deuxième position, se trouve une souris sans fil avec un click latency à 0,9 millisecondes. Oseriez-vous me dire que vous êtes capable de faire la différence de 0,3 millisecondes? Je vous traiterai de menteur. Bien évidemment, pour atteindre cette performance en souris sans fil, cette dernière coûtera beaucoup plus cher. Mais il faut bien prendre en compte qu'on parle ici de souris hors normes, destinées vraiment à une infime partie de la population des joueurs. Si l'on revient par contre sur des souris un peu plus mainstream, saviez-vous que la Lamzu Atlantis Mini 4K présente un click latency de seulement 1,8 millisecondes? Ou encore que la Keychron M4 présente un click latency de seulement 1,6 millisecondes? Et je pourrais continuer encore longtemps avec plein d'autres modèles, plus ou moins abordables, à des prix plus ou moins élevés, de marques plus ou moins différentes. Donc, deuxième argument, non recevable. Enfin, pour ce qui est de la batterie, en effet, en fonction des spécificités techniques et des réglages du taux de rafraîchissement de votre souris, qui pour le coup n'impacte pas la latence de la souris, mais permet de gagner en précision dans les mouvements, mais qui est parfois aussi plutôt un argument commercial, il se peut que la batterie de votre souris s'épuise plus ou moins rapidement. Par exemple, la M4 dont je vous ai parlé un petit peu avant est annoncée avec une durée de vie de 67 heures à 1000 Hz et de 22 heures à 4000 Hz. Ce qui signifie que vous pourriez presque jouer une journée non-stop à haut taux de rafraîchissement sans avoir à la recharger. Enfin, les souris sans fil sont quasiment équipées pour toutes de systèmes d'indicateurs lorsque la batterie atteint un certain seuil pour vous rappeler de la charger à la fin de votre session. Vous n'avez donc ensuite plus qu'à brancher votre souris lorsque vous allez vous coucher. Et très souvent, le rechargement d'une souris sans fil ne dure pas très longtemps. Une heure suffit largement. Et si c'est le simple fait de penser à la brancher qui vous dérange, alors dans ce cas-là, oui, je peux comprendre que vous préfériez des souris filaires. Mais pour vous dire, moi-même étant le pro de l'oubli, je n'ai quasiment jamais eu de souci de batterie en jeu avec ma souris. Et bien évidemment, je ne conseillerais jamais à une personne qui a une souris filaire qui lui plaît, qui lui convient et qui fonctionne parfaitement, de changer pour une autre souris. Je suis justement contre cette surconsommation de masse qui pousse les gens à toujours acheter le dernier modèle next-gen. Alors voilà, j'espère que cette vidéo sera entendue et comprise comme elle se doit. Que vous préfériez une souris filaire ou sans fil, peu importe, chacun trouvera chaussure à son pied. Néanmoins, si vous n'avez jamais essayé du sans fil et si votre souris vous a lâché, ça peut peut-être valoir le coup de lui laisser sa chance.